L'Ukraine a toujours été partagée entre ces deux pôles d'influence, la Russie et l'Europe. C'est une division classique et assez ancienne que révèlent de manière exacerbée les conflits au sein du pays depuis maintenant des décennies. Poutine et sa Russie estiment qu'il ne peut en aucun cas laisser un gouvernement radicalement anti-russe gouverner un pays situé dans sa sphère d'influence stratégique, sachant qu'une partie importante de la population ukrainienne est russe ou russophone. Quant à l'Union européenne, elle pense que l'Ukraine est un pays souverain et libre de ses choix. Ce pays qui depuis toujours entretient des relations intimes avec la Russie en tant qu'ancien pays membre de l'Union soviétique. Alors pourquoi cette guerre aujourd'hui? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! En effet, le président Vladimir Poutine annonce lancer une opération militaire en Ukraine. Dans la nuit du 23 au 24, le territoire ukrainien est bombardé et les troupes russes commencent l'invasion du territoire ukrainien. Les causes de cette guerre sont multiples, mais Poutine justifie cela par de l'autodéfense. Au fait, contre qui se défend-il? Contre l'Ukraine? Nous en doutons fort. Vu la puissance nucléaire de la Russie, nous pensons que l'ennemi est ailleurs, l'OTAN. Le président Vladimir Poutine pense avoir été désabusé par les Nations Unies et l'OTAN. Depuis des années, il dénonce inlassablement une trahison des Occidentaux qui auraient rompu une promesse de ne pas s'étendre à l'Est, actée au moment de la réunification de l'Allemagne, peu après la chute du mur de Berlin. Dit-il, ils nous ont menti à plusieurs reprises. Ils ont pris des décisions dans notre dos. Ils nous ont placés devant des faits accomplis. 5 vagues d'expansion de l'OTAN déjà maintenant, a-t-il réitéré le 23 décembre 2021 lors de sa conférence de presse annuelle. Assurant se sentir menacé par une potentielle adhésion de son voisin à l'organisation politico-militaire, la Russie est entrée dans une escalade de tensions avec l'Ukraine, finissant par l'envahir militairement le 24 février 2022. Jusqu'où ira cette guerre? Pour l'instant, les bombardements continuent en Ukraine et nous ne savons pas comment est-ce que cette guerre va se terminer. Aussi, la Russie fait l'objet de multiples sanctions de la part de l'Union européenne et de l'Occident. Que nous réserve l'avenir?